Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto et donc je vais faire avec vous alors un porte-couvert pour mettre sur la table à Noël. Et donc pour ce porte-couvert, je vais utiliser la plupart du matériel de chez Action. Donc j'ai déjà choisi mes papiers, donc je vais prendre dans ce bloc là. Après il vous faut un seul papier et de la déco pour décorer le porte-couvert. Donc voilà, c'est tout simple à faire. Je vais vous montrer ce que ça donne, parce que j'en ai déjà fait un. Et donc je vais prendre ce papier et je vais avoir besoin d'une petite bande de papier uni. Et puis bon, de la déco, je vais vous montrer donc ce que ça donne une fois terminé. Voilà, on va faire ce genre de petites choses. Donc ça ira très bien dans les assiettes ou à côté de l'assiette. Hein, après vous les mettez là où vous voulez. Ça va avec ça. Donc voilà, la déco est toute simple. Le papier est joli et donc je voulais pas trop le cacher. Donc voilà, on va pouvoir attaquer. Alors, je vais prendre mon massicot. Mon plioir, il est là. Et donc, on va découper un papier de... Je reprends mes dimensions. Donc, un papier de 21 cm par 30,5. On va laisser la longueur du papier. Donc, faites attention au sens du papier. Donc 21 que je vais recouper sur toute la longueur. Voilà, la petite chute de côté. Ensuite, on tourne d'un quart. On va faire un pli à 14 cm. Voilà. Ensuite, on fait un deuxième pli à 28 cm. Voilà. Donc, pour l'instant, on va poser ça. On va marquer nos plis. Et on va mettre des repères pour pouvoir couper. Alors, le papier. Donc on va replier comme ça, on va venir en découper une partie et on collera le côté, je vais vous expliquer, voilà. Donc là on va faire un repère au crayon. Donc, pour moi ce sera à droite, donc je vais faire un repère à 5 cm. Je vais venir tracer au crayon et couper ensuite. Donc voilà. Donc je vais tracer et couper jusqu'au pli. Donc moi je n'ai même pas tracé, j'ai fait mes deux repères, j'ai plus qu'à couper. Voilà. Donc bien jusqu'au pli et on enlève cette partie là. Voilà, alors là on va faire pareil, mais là je vais faire un petit repère à 5,5. Donc un petit repère ici, un petit repère là. Donc là je coupe déjà ma petite bande comme ça, jusqu'à 5,5. Et après je viens biseauter un petit peu. Donc voilà, on obtient
ceci. Maintenant, on va pouvoir coller. Je vois que là, je vais laisser un petit bout que je ne fais pas, donc je vais enlever. Donc on vient bien couper jusqu'au pli, même un peu après le pli, ce sera plus joli. Voilà. Alors maintenant je prends mon double face. Et je viens coller la languette. Je mets du double face sur la languette. Et je vais en mettre aussi sur le bas de mon rabat. Voilà, donc là, je vais pouvoir enlever l'opercule. Alors maintenant, on va passer donc à la déco. Je vais faire une bordure alors de 14 cm. Et puis je recouperai ensuite au niveau. Alors, j'ai coupé ma bande de 14 cm. Donc je vais la coller là. Et je vais faire une petite fantaisie avec ma perforatrice bordure. Voilà. Alors, je vais voir si je recoupe un peu, parce que je voulais mettre le même ruban par contre que là. Donc, je vais mettre mon ruban comme ça, au niveau des bordures. Donc, je vais le coller. Et je couperai ce qui dépasse après avoir collé mon ruban. Donc, là, et voilà, je recoupe bien. Donc là, je peux enlever l'opercule, ça va pas me gêner pour coller le ruban, sachant que je vais l'aligner sur la bordure. Donc, voilà. Alors, je vais recouper, alors, pas trop au bord, pour pouvoir le recoller dessous.
Là, je vais le mettre là. Donc, je vais enlever, je vais laisser un demi centimètre sur le haut. Là, je vais remettre du double face sous l'eau. Voilà. Et là, je vais pouvoir coller ma petite bordure sur le haut de mon range couvert. Alors, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais donc là, je replie mes petits bords de ruban. Voilà. Et donc là, je vais coller. C'est bien enlevé, oui. Ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Alors, ensuite, en guise de déco, j'avais préparé à peu près le même genre de déco. Donc, je vais mettre ma petite fleur ici. Je vais déjà la coller, celle-là. Et le petit dernier au milieu. Je vais rester dans les tons roses assortis au papier pour la déco. Et donc là, alors j'hésite, je vais peut-être mettre les deux. Voilà, je vais décorer comme ça. Je pense que ça sera suffisant. Donc je vais coller mes petites feuilles aussi. Oui, comme ça. Donc là, la petite dernière. Voilà. Alors maintenant, je vais faire un nœud avec mon ruban. J'hésite, voilà, je vais le faire comme ça. Et puis je vais attacher au milieu avec un autre ruban. Voilà. Et je vais pouvoir le recouper et le mettre bien en place. Voilà. S'il faut, je recoupe un peu après.
je viens faire un autre nœud, du coup ça fait un double nœud. Voilà, donc là je vais le coller ici. Il est un petit peu plus gros, mais c'est pas gênant. Alors là par contre, je recoupe un petit peu mes deux rubans. Voilà, donc là, je vais venir coller mon petit nœud ici. Alors, je vais peut-être le coller au double face, ça tiendra bien. Mais surtout que celui-là, il colle beaucoup, alors je pense que ça tiendra peut-être mieux que la colle. Il colle même sur les ciseaux. Voilà, comme je vous dis, les doigts, les ciseaux. Donc, je vais les mettre au dos de mon petit nœud. Le double face, ce qui me permet de le placer. Voilà. Alors, j'ai trouvé aussi cette chose-là chez Action il n'y a pas longtemps. Pour les petites boules en polystyrène, et je vais en mettre quelques-unes sur mes petites déco. Alors, je vais essayer de ne pas tout renverser, c'est même pas la peine. Voilà. On prend des petites. Hop. Je vais attraper les petites. Voilà. Hop, ça on met de côté. Et donc là, je vais en mettre 3 sur le petit nœud. Et 3. Alors, je vais mettre les plus petites sur le petit nœud. Voilà, une moyenne. Voilà, j'espère simplement que ça va coller. Comment je vais faire chauffer mon pistolet à colle et je les collerai là et là. Alors, je ne veux pas trop y mettre les doigts. Voilà, on va laisser sécher tranquillement. Alors, pendant que ça sèche, je vais préparer ma petite étiquette. Alors, avec mes tampons. J'ai trouvé ça aussi chez Action il n'y a pas longtemps. Ce sont les tampons de Noël, donc ils sont sympas. Par contre, j'ai du mal à ouvrir ma boîte. Et là, alors sur celui-là, que le nœud n'a pas tenu d'ailleurs, je vous ai dit que la colle ça tient moins bien. Donc je vais le refixer avec du double face aussi, celui-là. Donc mon petit morceau de double face. Et moi, je suis sûre que ça tient tout de suite. Voilà.
Alors, du coup, je m'occupe de ma petite étiquette. Alors, les motifs, il y a un petit nœud, un bonhomme de neige, un cadeau, un petit renne. Alors, j'ai trouvé le petit renne. Le petit flocon. Là, j'avais mis le petit cadeau. Et... donc, oh non, je vais mettre celui-là. Je vais mettre la petite voiture avec le sapin. Donc, pour ça, je prends ma Versafine et voilà, je viens tamponner dans le bas. Voilà. Et donc, comme ça, on pourra marquer le prénom et... alors, moi, je voulais pas y coller, justement. Et voilà. Comme ça permet de les garder et puis de les personnaliser au dernier moment. Donc là, voilà, mes petits porte-couverts sont terminés, du moins. La petite démo, ah, la petite boule n'a pas voulu tenir. On va la laisser sécher. Donc je manipule pas trop. Mon petit porte-couvert, alors je le manipule délicatement. Est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos et d'autres vidéos. Bye bye.